cheveux mal tressés et la bouche toujours pointue, qui, comme à son habitude, sait nous rendre la vie vraiment difficile. Comment concevoir que dans une salle aussi luxueuse que comme celle-ci, elles se permettent de couper le courant? Bref, ce n'était là qu'une digression. Sur ce, mesdames et messieurs les leaders des partis politiques membres de l'appel d'Angondjé, mesdames et messieurs les militants et sympathisants des partis politiques membres de l'appel d'Angondjé, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, je ne m'attarderai point sur le rappel de nos activités et sur les motivations qui nous ont conduits à endosser la responsabilité de sentinelle, si ce n'est pour insister sur le fait que c'est parce que nous avions ensemble trouvé utile de fédérer nos forces pour suivre de bout en bout chaque étape de la transition et d'œuvrer en synergie dynamique pour contribuer à la réussite de cette séquence de l'histoire politique de notre pays. Acteurs politiques mus et animés par la volonté de débarrasser le champ politique des pratiques et des méthodes qui ont eu comme conséquence la paupérisation généralisée de nos compatriotes, accentuée par la corruption politique et les dérives tout azimut du long règne du régime monarchique présidentiel des Bongo et de leur parti, le PDG. La journée du 30 août 2023 restera à cet effet comme le signe de la réponse divine à nos complaintes et aux cris de douleur de tous les patriotes et de démocrates meurtris par la violence de la dictature et les politiques de substitution qui avaient fini par faire du Gabonais un étranger chez lui. L'effervescence née de l'intervention des militaires dans la vie politique de la nation nous a conduit à nous interroger sur les mobiles, les acteurs et sur le rôle que nous devions assumer tout au long de cette phase transitionnelle. En rappelant à l'inclusion de toutes les forces vives de la nation pour repenser et adopter de nouvelles institutions qui garantissent la souveraineté du peuple et assurent un égal accès à tous les citoyens à toutes les charges administratives. Nous avons par principe adhéré au projet ambitieux de restauration des institutions et des valeurs morales annoncé par le général de brigade Brice-Clotaire Oligui Nguema. À l'instar de tous les citoyens, nous avons exprimé notre adhésion au chronogramme donné par les militaires du CTRI de la prestation de serment du général Oligui Nguema comme président de la République, chef de l'État, à la cruciale étape du référendum qui se tiendra d'ici la fin de cette année. Individuellement, puis collectivement, nous avons et continuons d'œuvrer pour la préservation de la stabilité, pour qu'à la fin de cette période de transition, les enfants du Gabon s'approprient les leviers du destin national. Au moment où le projet de la future Constitution est en examen à l'Assemblée constituante, notre souhait est que chaque parlementaire ait en mémoire les sacrifices consentis par les patriotes qui ont consacré leur vie à la quête d'une gouvernance plus juste et au respect du principe du pouvoir au peuple souverain et de l'égalité de tous devant la loi, en somme, un état de droit. Toute autre visée nous ramènera au mieux à la case départ, au pire à une implosion sociale. Les partis politiques, membres de l'appel d'Angondjé, conscients de l'impérieuse nécessité de poursuivre leur mission de sentinelle, se déploieront
sur toute l'étendue du territoire national pour contribuer à éclairer sur l'exigence d'une participation massive des Gabonais au référendum constitutionnel qui sera convoqué sitôt que les amendements auront été opérés et le projet définitif remis au président de la République. Les partis politiques membres de l'appel d'Angodji, afin d'assurer une participation efficiente à la campagne au référendum et au suivi relatif, mettent en place une coordination nationale chargée de l'organisation de la campagne, du référendum, des opérations électorales et de la collecte des résultats. Les partis politiques membres de l'appel d'Angodji invitent le gouvernement de la transition à plus de précision sur les dates du référendum et sur les différentes opérations qui précèdent la gestion du scrutin. Il serait également indiqué que le budget alloué à l'organisation du référendum soit détaillé pour apprécier les économies réalisées par rapport à l'ancien format qui incluait les partis politiques. Enfin, notant la nécessité de préserver et de renforcer la sérénité entre les différents acteurs directs et indirects concernés par la réussite de l'organisation du référendum d'une part, et l'aboutissement heureux de la transition avec la tenue des élections présidentielles, dernière étape qui marque le retour à l'ordre constitutionnel et à la gouvernance civile d'autre part, invite donc le président de la République, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, à maintenir le caractère inclusif de la transition en procédant à des rencontres avec les partis politiques par groupe constitués pour permettre une meilleure appropriation de l'ensemble du nouveau dispositif constitutionnel et du code électoral qui seront soumis au peuple pour validation au dit référendum. Loin d'être une simple rencontre entre acteurs politiques et le président de la transition, président de la République, chef de l'État, il s'agira de renforcer et de démontrer la constance du dialogue et le principe d'égalité. Tous les acteurs politiques de champs concernés par la révision constitutionnelle et le nouveau code électoral ne sont pas tous membres des organes gestionnaires de la transition institués par le CTRI. Du fait de leur présence au gouvernement de transition, de leurs fonctions dans le Parlement de transition ou dans les juridictions et le corps constitué de transition, certains acteurs politiques disposent d'une longueur d'avance sur la connaissance du contenu de la nouvelle armature institutionnelle, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, condamné ou réduit à la lecture des articles de presse ou de publications de projets de texte sur les réseaux sociaux avec le risque évident d'amplifier les amalgames. Il est donc important que le président de la République procède à l'exercice pédagogique en recevant les leaders des partis politiques pour renforcer l'union, pour renforcer l'union sacrée. J'y arrive, enlever les équivoques et assurer une participation notable des acteurs potentiels à la réussite du référendum et de la transition.